Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Ok, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. J'ai le 2 de bâton en 2 de paquet. Le 2 de bâton, on va faire un choix. On va prendre une décision avec cette énergie du 2 de bâton. Alors, 8 de coupe. C'est l'énergie qui vient de l'extérieur, ce 8 de coupe. Alors, on est confronté à une situation qui nous déçoit avec le 8 de coupe. On est dans une situation qui nous déçoit, qui ne répond plus à nos attentes, qui n'apporte plus de satisfaction, qui ne correspond plus à nos valeurs, peu importe. Donc, on vous pousse en cette semaine à quitter une situation, une relation, un emploi ou un projet qui ne vous convient plus. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur et puis finalement, vous êtes déçu. Ouais. On peut prendre conscience aussi qu'on doit changer de direction. Donc, le message du 8 de coupe pour cette semaine, c'est d'écouter votre intuition, de reconnaître ce qui ne vous sert plus, de vous détacher de ce qui ne vous apporte pas de joie, qui ne vous apporte pas de bonheur ou de satisfaction, et à suivre votre propre chemin. Ça peut impliquer de quitter des situations confortables ou familières, mais bon, on peut devoir quitter des situations confortables ou familières, bien évidemment. Allez, on va regarder les Capricornes. On va prendre la première carte qui est la carte qui vous représente vous, votre énergie à vous les Capricornes pour cette semaine. Allez, il y en a 3. Oh, c'est beaucoup trop. Allez, l'énergie des Capricornes pour cette semaine. Oh, dis donc, l'énergie des Capricornes pour cette semaine. Je vais me calmer. L'énergie des Capricornes pour cette semaine. 27 janvier. 2 février. Décidément, j'arrive pas à avoir une carte. Ouais, ça y est, tout de même. Ok, vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton. Alors, homme ou femme, je le précise, je vais dire elle parce que c'est la reine de bâton, mais homme ou femme. Alors, la reine de bâton, elle sait exactement ce qu'elle veut et elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas ou ce qu'elle ne veut plus, bien évidemment. Dans l'énergie de la reine de bâton, vous allez justement être plein d'énergie, de motivation, de passion, de confiance en vous. Vous allez être en cette semaine animé par un besoin d'agir. Voyez? Ouais, complètement. Je vais prendre mes propres décisions parce que je suis prêt maintenant à suivre ma propre voie et à m'affirmer avec courage. Vous allez être dans cette énergie-là, les Capricornes, pour cette semaine. Ce que vous voulez. Ce que veulent les Capricornes, que veulent nos Capricornes pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Ah, j'ai le nez qui me chatouille en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai le nez qui me chatouille tout le temps. Le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. Oui, parce que le valet de Pentacle parle de potentiel et d'opportunités. Je veux de nouvelles perspectives financières, je veux de nouveaux projets concrets, je veux peut-être faire une formation enrichissante, je veux développer mon potentiel, je veux améliorer ma situation matérielle, financière. C'est tout ça, le valet de Pentacle. Et c'est ce que vous voulez. Après, bien évidemment, on peut aussi, ça peut parler de sentimental, mais bon, valet de Pentacle, c'est quand même plus axé sur le financier et sur les projets, quoi qu'il en soit. Voyez ? Ouais, je veux acquérir de nouvelles compétences, je veux apprendre un nouveau métier, je veux peut-être, alors oui, peut-être concrètement améliorer ma vie. Voyez ? C'est aussi une possibilité. On va regarder le défi pour vous, les Capricornes. Le défi des Capricornes dans cette semaine. Le défi, 27 janvier, 2 février. J'en ai combien? Non. 27 janvier, 2 février, le défi pour les Capricornes. Le défi pour les Capricornes.
Intéressant. Votre défi, c'est le 5. C'est le 5 de bâton. Ok. Alors, 5 de bâton peut parler de concurrence. Peut parler je cherche le mot, de tension, de désordre, de compétition. Voilà. Alors, votre défi pour cette semaine, les Capricornes, avec le 5 de bâton, c'est peut-être de ne pas vous laisser submerger par la colère, par la frustration. Ouais. Vous devez peut-être apprendre à gérer des conflits de manière constructive, à communiquer efficacement, à trouver des solutions qui tiennent compte des besoins de chacun, pourquoi pas. Ouais. Apprendre à écouter les autres. Ouais, rechercher des compromis. En fin de compte, le défi avec le 5 de bâton, c'est le fait de développer la capacité à gérer les conflits, à communiquer, à faire preuve de diplomatie et avoir cette capacité de trouver des solutions constructives. C'est ça votre défi, les Capricornes, dans cette semaine. On va regarder le conseil. Le conseil. Oh, boudibou. Le conseil pour les Capricornes. Semaine du 27 janvier au 2 février. Ok. Alors, le défi du 5 de coupe. Le défi du 5 de coupe. Le 5 de coupe, qui est une carte... Alors, avec le 5 de coupe, généralement, on a des regrets. Hein, on peut avoir tendance à se focaliser sur ce qu'on a perdu, à se laisser envahir par des émotions négatives, à avoir du mal à voir le positif ou des possibilités d'avenir. Avec le 5 de coupe, ouais, je ressens de la tristesse, de la déception. En même temps, avec le 8 de coupe, vous partez parce que quelque chose vous déçoit, hein, quelque part. Donc le conseil du 5 de coupe, c'est de faire le deuil du passé, c'est de lâcher prise sur ce qui n'est plus, c'est de vous ouvrir aux nouvelles possibilités, c'est de vous tourner vers l'avenir avec optimisme. Voyez ? On s'engage dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui fait du bien. On se tourne vers l'avenir avec confiance. Voyez ? Oui. Oui. C'est le conseil qui vous est donné. Lâchez prise. Ayez cette capacité à lâcher prise, à accepter que quelque chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Ouais. Ok, on va regarder l'issue pour vous les Capricornes. Allez. J'en ai combien? Oh non, j'en ai 4. L'issue. L'issue pour les Capricornes. L'issue de cette guidance pour les Capricornes. L'issue, c'est bien ça. Ah oui, très bien. L'issue, c'est le 3 de coupe. Alors, avec l'énergie du... Désolée, j'ai entendu un drôle de bruit. Avec l'énergie du 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la joie, c'est la communauté, c'est les liens sociaux, c'est l'abondance, c'est le partage, c'est la créativité, c'est l'expression. Alors, en issue de guidance, si vous relevez le défi et que vous suivez le conseil, bah oui, hein, on vous parle d'être dans un sentiment de joie, de gratitude, de connexion profonde, de convivialité et de satisfaction personnelle. On partage des moments heureux avec certaines personnes, alors peu importe qui, hein, voilà, mais c'est l'importance de la joie, du partage, de la convivialité, de la créativité. En fin de compte, c'est aussi cette capacité à vivre pleinement le moment présent, le 3 de coupe. C'est-à-dire que j'arrête d'être focalisée sur un truc qui n'a pas marché, j'arrête d'être focalisée sur le passé et je vis dans le moment présent. Je vais la recouvrir. Alors, est-ce que vous vous faites de nouveau... voilà, j'ai perdu de nouvelles relations amicales, professionnelles. Pourquoi pas, hein. On peut partager des expériences avec les autres aussi, avec le 3 de coupe, vous voyez. Je partage quelque chose avec d'autres personnes. Alors, quelque chose de joyeux, hein, quelque chose de... C'est l'allégresse, hein. Pardon. Je vais recouvrir le 3 de coupe. Bon. Écoutez, hein, la reine de bâton revient.
On l'avait hein, on l'avait déjà la reine de bâton dans votre énergie à vous. Et effectivement, alors, effectivement, reine de bâton, 3 de coupe, c'est intéressant. Oh, regardez-moi ça. J'ai de nouveau le 8 de coupe. Donc, je disais, la reine de bâton et le 3 de coupe, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que il y a une plus grande confiance en vous. Il y a peut-être une meilleure compréhension de vos talents. Il y a des relations plus enrichissantes. Il y a un sentiment d'accomplissement profond. Voyez? Oui, oui. De la générosité, de l'empathie, de la collaboration. Il y a tout ça. C'est ça l'issue de votre guidance. Voyez? Oui, complètement. Oui, elle est chouette l'issue. Vous allez vers des relations plus enrichissantes et vers un sentiment d'accomplissement profond. Peu importe le domaine. Mais bien sûr, il faut relever le défi et écouter le conseil. C'est comme ça qu'on arrive à l'issue, voyez-vous? Ben oui. Allez, on va prendre encore un petit message pour vous les Capricornes. Capricorne du 27 janvier au 2 février. Allez. La bonne nouvelle. Bravo. Adapté, adapté en genre. La bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. C'est le 8 de coupe pour vous, les Capricornes, en cette semaine. Ce 8 de coupe, c'est l'abandon, le détachement, la quête de sens. J'écoute mon intuition. Il y a quelque chose qui ne me sert plus, quelque chose qui ne me plaît plus, il y a quelque chose qui ne me fait plus envie, il y a quelque chose que j'aime plus. Donc, on vous dit de vous détacher de ce qui ne vous apporte pas de joie, puisque vous allez vers autre chose qui vous apportera plus de joie. On vous dit de vous détacher de ce qui ne vous apporte plus de joie, de suivre votre propre chemin. Oui, même si ça implique de quitter des situations familières ou confortables. Voyez? Ouais. Quittez ce qui ne vous sert plus. Assumez les conséquences de vos choix et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Voyez? C'est ça. Autorisez-vous à suivre votre propre chemin, les Capricornes, en cette semaine. Et ce nouveau chemin que vous empruntez, cette nouvelle direction que vous prenez, elle est super satisfaisante pour vous. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.